Bienvenue sur le podcast Fais voyager ton entreprise. Tu le sais, dans la saison 9, je suis en entrevue avec des gens extraordinaires qui viennent nous raconter leur plus beau voyage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Stéphanie Asselin. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu? Salut, ça va vraiment bien, merci. Good. Stéphanie, elle se présente comme une praticienne du succès infini, de la méthode du succès infini. Elle va nous en parler à la fin du podcast. Et qu'est-ce que c'est cette fameuse méthode-là? Mais avant, je te garde le suspense. Donc, avant, on va quand même lui poser la question du jour. Stéphanie, quel a été ton plus beau voyage et pourquoi? En fait, mon plus beau voyage, ça a été au Maroc. Puis là, on peut dire, tu sais, c'est une belle destination, le Maroc, mais en fait, c'est pas vraiment pour ça que ça a été ma plus belle destination. Okay. C'est vraiment le contexte qui était là à ce moment-là, tu sais. Je vais vous parler un petit peu de ma vie, entre guillemets, parce que ça a vraiment un lien avec ce voyage-là. C'est juste avant qu'on aille dans ce voyage-là, qui était déjà prévu, moi et mon conjoint, on avait vraiment comme une... C'était un bout qui allait moins bien, je vous dirais, qui a été comme un petit moment plus difficile où on était comme, OK, on est en train de vendre notre condo, on veut acheter une maison, mais est-ce qu'on achète une maison ou finalement on met fin à notre relation? On était on était dans les grands questionnements de la vie, là. Oui, puis je vous rassure, l'histoire se termine bien. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble, on est encore ensemble aujourd'hui, mais ça a été un moment où on était comme, on va faire ce voyage-là ensemble, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer après, en fait, qu'est-ce qui va se passer. Okay. Mais en même temps, ça a fait en sorte que ce voyage-là a été vraiment beau parce qu'on a appris à se redécouvrir à travers ce voyage-là, puis on a vraiment focusé sur le moment présent. On était comme vraiment, comme là, on est ensemble, on focus là-dessus, on vit vraiment qu'est-ce qu'on a à vivre maintenant, même si après, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, ce qui a fait en sorte que tout ce qu'on voyait, tout ce qu'on découvrait ensemble était vraiment plus beau, je crois, que si on n'avait pas été dans cette situation-là. Mais là, attends, Stéphanie, je pose une question, là. Ça faisait combien de temps, premièrement, toi et ton conjoint, vous étiez ensemble à ce moment-là? Oh my God, ça faisait quand même longtemps. Ça faisait bon 10, 11, 12 ans peut-être, 13 ans. OK. Peut-être ça faisait déjà... C'est ça faisait déjà un petit bout. On s'était éloignés par la force des choses. Aviez-vous des enfants à ce moment-là? Oui, on avait une. OK. On avait Béatrice, notre fille, qui a maintenant 7 ans. Là. OK, parfait. Puis là, ben, c'est ça, comme tous les couples, à un moment donné, hein, c'est comme on se perd, on prend des chemins différents, on ne sait plus trop si on est fait pour vivre ensemble, mais toi, ce que tu dis, c'est que ce voyage-là, il vous a rapproché, en fait, il vous a fait redécouvrir qui vous étiez, et c'est à partir de là que vous avez décidé de continuer ensemble. C'est beau, par exemple, cette histoire. Wow. Oui, vraiment. Puis tu sais, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a eu, en fait, cette discussion-là, puis qu'on a passé ce beau voyage-là, c'est qu'on a ouvert sur ce point-là. Dans le sens qu'on n'a pas fait, on est en train de s'éloigner puis on laisse ça de même. On a levé le red flag. On s'est dit, hey, tu sais, il se passe quelque chose. Me semble que c'est moins nice que c'était, tu sais. C'est moins le fun. Me semble qu'on a moins de joie. Me semble que, tu sais, il y a des choses à travailler puis on a ouvert cette discussion-là. Fait que oui, on était comme, on va-tu continuer ou non ensemble? Mais en même temps, c'était dans l'ouverture, les deux, l'un envers l'autre, de comme, OK, il se passe, on fait un constat aujourd'hui, tu sais. Ouais. Je pense que ça, c'est important. Puis je pense qu'il y a beaucoup de couples qui ne font pas ce constat-là. Ils vont juste faire « c'est terminé ouais. ». Mais tu sais, en même temps, tu as passé tout ce temps-là avec cette personne-là, ça devait être pour une raison. Tu sais. Tout à fait. Moi, c'est ça que je me dis. Fait que tu sais, d'ouvrir là-dessus puis de dire « regarde, tu sais, il se passe ça. » Moi, j'ai envie que ça se poursuive, sauf que ça ne peut pas se poursuivre comme c'est là. Parce que comme c'est là, ça ne fonctionne pas. Fait que le fait qu'on ouvre sur la discussion, oui, ça a été difficile à se dire. Oui, ça l'a amené comme un raz-de-marée dans notre couple à ce moment-là, mais en même temps, c'est mieux le raz-de-marée qui fait en sorte que tout va mieux après ou que ça se termine même vers d'autres choses qui est mieux aussi peut-être pour chacun, ou on laisse ça statu quo, on est malheureux, soit on continue de même sans rien dire jamais, ou finalement, on est ça pète parce que c'est juste, on n'est plus capable, tu sais.
Fait qu'il y avait cette ouverture-là de dire, regarde, on fait le constat que, puis on va voir, tu sais. Finalement, ben, ça a fait en sorte que les morceaux se sont recollés ensemble, puis ça a fait en sorte que finalement, on a acheté une maison pendant qu'on était au Maroc. On a signé pendant qu'on était là, tu sais. Ah, quand même, quand même. Fait que ça veut dire que c'était fort là-bas. Mais là, raconte-nous le voyage en tant que tel, Oui. là. Qu'est-ce que tu as découvert au Maroc? Parce que c'est différent, là, on Mais peut en se dire. Oui, mais qu'est-ce qui m'a vraiment frappée, c'est quand je suis arrivée dans le désert du Sahara. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés, mais moi, ça m'a vraiment frappée à ce moment-là parce que je me suis juste assise sur le sable, puis j'ai fait comme « Wow, c'est tellement grand, c'est silencieux, c'est fou, c'est comme irréel un petit peu quand tu t'assois là. » Puis ça, c'est mon plus beau moment du Maroc parce que j'étais juste assis, puis je regardais ça, puis j'étais comme « Oh my God, qu'est-ce que je vis? » tu sais. On dirait que je comprenais pas qu'est-ce que j'étais en train de vivre à ce moment-là. D'être juste comme, je suis dans mon moment présent, je regarde ça, puis je suis comme, juste wow, de l'étendue de ça, de l'étendue du silence aussi, de tout ce qui est là. Puis là, je vais vous raconter une parenthèse vraiment drôle à ce moment-là qui m'est arrivée, parce que moi, je suis dans ma bulle. Là, imaginez-moi là, dans ma bulle, sur le sable, en regardant au loin. Et là, dans ce voyage-là, c'est un voyage de groupe, là, il y avait une personne qui, elle, vivait pas le moment de la même façon que moi. Ah, Et OK. très énervée de ce moment-là. Fait que, tu sais, moi, j'étais très dans le calme, l'apaisement, puis ça, cette personne, elle est comme, wouhou! Tu sais, elle saute à côté de moi, puis elle est comme, Stéphanie, comme, réveille-toi, tu dois vivre le moment. Puis là, tu sais, elle saute dans les airs, puis elle est comme, respecte pas que moi, je vis ce moment-là de cette façon-là, tu sais. OK. Mais en même temps, ça m'a emmené vraiment comme un enseignement, parce que je me suis dit, tu sais, lui, il vit comme ça. Lui, il a envie de se rouler dans le sable, là, tu sais, vraiment. Littéralement, là, il l'a fait. Fait que, tu sais, OK. j'ai vraiment envie de faire ça. Puis moi, je le vis différemment. Mais c'est pas... Il n'y en a pas une façon qui est mieux que l'autre, en fait. Absolument. Comment toi, tu as envie de le vivre, ce moment-là, tu sais? Puis c'est vraiment important. Puis moi, j'avais envie de le vivre de cette façon-là, juste en respirant calmement puis en regardant, tu sais, juste étant calme à ce moment-là. Puis j'étais vraiment joyeuse à l'intérieur, comme autant que lui, il l'est à ce moment-là, en sautant dans les airs, en fait. Ouais. Fait que, tu sais, ça a été vraiment une leçon pour moi de dire, chacun, on le vit différemment. Puis à ce moment-là, je n'étais pas coach, j'étais éducatrice spécialisée au CIUS, mais, tu sais, c'est comme, pour moi, c'était juste, moi, je le vis comme ça, toi, tu le vis comme ça, mais j'ai décidé de le vivre après comme lui, il le vivait. J'ai vécu mon moment, puis après ça, j'étais comme, OK, maintenant, je suis prête, je vais la faire la course dans le sable avec toi. Fait que, tu sais, on a roulé les deux dans le sable, littéralement, par la suite. Puis, tu sais, ça, c'est un moment vraiment fort de mon voyage parce que j'étais comme, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi, sur les autres, sur comment tu peux apprendre à découvrir à travers les autres aussi, de différentes façons de faire, de vivre la vie. Puis moi, je le vois vraiment comme une découverte, ce voyage-là. J'ai redécouvert mon couple, je me suis redécouvert, j'ai découvert, en fait, une culture aussi, apprendre à voir comment les gens vivent différemment là-bas, la nourriture, puis je pense que la vie, c'est comme ça. C'est pas juste en voyage que tu dois découvrir, c'est tout au long de ta vie, puis te permettre justement de dire, ben regarde, moi, je le fais pas de même d'habitude, mais je vais l'essayer parce que ça peut vraiment m'apporter quelque chose de bien, tu sais. Fait que je le vois aussi comme ça dans ma vie de tous les jours depuis ce temps-là, de dire je vais découvrir chaque jour différentes choses, même si à la base, c'était pas de cette façon-là que moi je le ferais ou je le vivrais. Je vais quand même essayer parce que ça peut m'apprendre que ben, c'est quand même cool finalement de rouler dans le sable en bas de la dune. Tout à fait, tout à fait. Et comment ton conjoint, à ce moment-là, l'a vécu, lui, ce moment-là? Lui, il était calme aussi. On était vraiment comme les deux, calmes à regarder puis à prendre l'énergie, je te dirais, de l'endroit. Parce que Il paraît que ça transforme le désert. Il y en a beaucoup qui disent ça puis qui deviennent adeptes, en fait, à faire des treks dans le désert. Moi, je te dirais que je vis ces moments-là quand je vais dans la mer, dans le sud, puis tôt le matin, il n'y a personne. Puis je me retrouve tout seul dans la mer à regarder au loin, tu sais, qu'il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de plaisancier, il n'y a personne. Je suis tout seul. Fait que, tu sais, de vivre cette étendue-là, de dire, mon Dieu, qu'on est minuscule dans cette belle planète, dans cette grande immensité, c'est quelque chose. Ça fait des moments vraiment... en tout cas, moi, je trouve que tu vois, moi, je le vis dans la mer, mais ça change notre perspective, en fait, je pense. Hein? La perspective de la vie. Puis, dis-moi, j'aime beaucoup demander, quand tu penses à ton voyage du Maroc, quelle odeur te revient?
Ben, il y avait fait beaucoup d'épices, là, je te dirais. Mais il y a une odeur, puis les tagines. OK, moi, c'est comme, j'ai découvert les tagines poulet, citron, olive. Puis moi, j'aime pas tant les olives dans la vie. C'est pas quelque chose que je suis comme attirée. Je suis comme, oh miam, je mange des olives. Non, pas tant, là. Je les mange pareil, mais comme, je suis comme, ouais, ça goûte bizarre, tu sais. Mais là-bas, cette saveur-là, c'est comme, c'est pas pareil quand tu manges ou que tu sens directement là-bas. Tu sais, comme une orange là-bas du Maroc, mais une orange qui a fait le chemin jusqu'ici, mais qui vient du Maroc, là, c'est vraiment pas la même affaire. Fait que le jus d'orange là-bas, les olives, les odeurs d'épices, tout est comme tellement wow! C'est pas pareil. Fait que, tu sais, ça m'a vraiment resté. Comme, tu sais, je pense au jus d'orange, je dirais que je le goûte encore. J'en viens pas, là. Ça fait combien d'années, Stéphanie, que tu es allée là-bas? Ben c'est ça, là, je pense. Je suis en train de repenser, là. Ça doit faire un bon 5 ans. OK. Ouais. Parfait. Puis, si je te demande au niveau du bruit, quel bruit que tu retiens le plus du Maroc? Mais ça serait pas un bruit, ça serait le silence du Le désert. Parce qu'on n'a jamais ici. Non. Jamais de silence ici. Mais qu'est-ce qui était intense aussi, c'était dans le marché qu'on est allé. On est allé se promener dans un marché. Puis il y avait vraiment beaucoup de gens qui parlaient beaucoup plus fort quand même. Tu sais, c'est comme une ambiance différente avec la musique. Puis c'est comme plein de petits raccoins aussi. J'avais l'impression d'être comme dans une aventure. Tu sais, quand on est allé là-bas, on est allé justement où il y a les épices, puis il y avait des produits plus au niveau de la rose, tout ça, là, des produits de beauté. Puis, mais il fallait se rendre, là, c'était un labyrinthe, là, j'aurais jamais pu me rendre là toute seule, là. J'aurais même pas pu revenir toute seule. J'étais comme, mon Dieu, le guide, il nous emmène dans les fins fonds là, du marché. Là. Je suis comme, qu'est-ce qu'on fait ici? Fait que, tu sais, ça, je trouvais ça nice parce que c'est découvrir aussi des endroits que si j'avais passé dans ce marché-là, j'aurais jamais été là. Fait que faire comme des petits endroits, des petits coins, des gens aussi que tu n'aurais jamais pu parler avec eux si tu n'avais pas été là-bas, tu sais. Puis vraiment comprendre comment eux, ils vivent. Moi, ça me fascine de comprendre comment les autres peuvent vivre parce que tu peux tellement apprendre de ça. On est habitué dans notre culture, on est Québécois, on reste ici, c'est comme ça que ça fonctionne, mais quand tu vas découvrir ailleurs, ben tu peux prendre plein de petits morceaux de partout puis faire quelque chose de beau pour toi avec ça. T'sais. Absolument, absolument. Ça ouvre des horizons qui sont inimaginables, parce que quand tu le vis pas, quand tu le vois pas, tu peux pas imaginer ce que tu sais pas, ce que tu connais pas. Donc là, tu apprends à connaître d'autres choses différemment. Si je te demandais, Stéphanie, un voyage que tu rêves de faire dans le futur, ça serait quoi? Mais là, j'arrête pas de tanner mon chum avec le Costa Rica. Là. J'arrête pas d'être tannée avec ça. Mais en fait, lui aussi, je dis que je le tanne, mais c'est pas vrai. Lui aussi veut y aller. Là. Fait que ça serait quelque chose qu'on voudrait aller, mais on dirait que c'est pour la végétation. On dirait que cette végétation-là m'attire. Tu sais, les animaux, il y a comme vraiment quelque chose de comme différent. Tu sais, là, on s'en va en République cette année. Là, nous, en fait, mes parents sont vraiment très généreux avec nous. Ils nous payent des voyages à chaque année. Fait que là, on s'en va en République avec eux. Mais tu sais, c'est différent, la végétation dans la République, que le Costa Rica. Là, le Costa Rica, c'est comme, pour moi, c'est un up level de végétation. Tu sais, il y a comme quelque chose au niveau de la nature qui est là, qui m'attire vraiment. Tu sais, j'ai envie d'aller là, puis je sais que ça va être bientôt. Tu sais, on n'a juste pas vraiment écoute, on ne dira pas fort, mais je suis en train de préparer plusieurs voyages au Costa Rica. Donc, on ne dira pas fort, parce qu'ils ne sont pas signés encore, mais ça s'en vient. Même qu'on est en train de penser de faire une division sur voyage déductible que pour le Costa Rica, tellement qu'il va y avoir de voyages qui vont se faire là-bas. Effectivement, c'est une destination qui va être intéressante. Il va y avoir plusieurs sortes de coachs. On parle de coach de yoga, coach d'anglais. Et qui sait, nous aurons peut-être une praticienne de la méthode Succès est fini. Ce qui m'amène à te demander, Stéphanie, qu'est-ce que c'est cette méthode-là? En fait, c'est une méthode où on travaille en profondeur au niveau des croyances et des émotions. Parce qu'on sait que nos croyances, nos émotions ont un impact direct sur nos actions et sur nos résultats. Fait que moi, j'aime vraiment travailler à la source. Fait que cette méthode-là, ça permet d'aller libérer, transformer, dissiper les obstacles intérieurs, te permettre d'ancrer des nouvelles énergies qui vont te permettre d'aller vraiment plus rapidement vers ton objectif, que ce soit un objectif au niveau de ta vie ou de ton entreprise, en fait. Fait que c'est vraiment d'aller miser à la source
au niveau des croyances, des émotions, mais on travaille ça avec l'EFT puis le Ho'oponopono. Fait que c'est vraiment un mix, c'est une certification en fait qu'on peut aller chercher. Fait que c'est un mix de tout ça pour justement te permettre de travailler tes obstacles intérieurs. Qu'est-ce que c'est rapidement, le EFT puis Ho'oponopono? Otono, voyons! Oui, c'est pas il faut toujours me concentrer pour le dire. On fait bien par arriver à le dire. Le Ho'oponopono, c'est vraiment la petite, je dis prière, mais c'est je suis désolée de, pardonne-moi de, merci de me montrer que, puis je t'aime. Fait que c'est comme des petites phrases comme ça. Puis à travers ça, on ajoute le EFT qui est du tapping, fait que l'Emotional Freedom Technique, fait que technique de libération émotionnelle qui permet vraiment d'aller faire du tapping pour libérer justement les émotions, mais aussi les croyances. Fait qu'on fait un mix de tout ça à travers la méthode Succès Infini, là, qui est vraiment une certification. Puis on libère, puis on ancre. C'est ça, de nouvelles énergies. Fait que c'est vraiment, tu sais, exemple, tu me dis, oh, moi, j'ai eu beaucoup de colère, je suis stressée dans ma vie. OK, mais là, on va essayer d'enlever ça pour justement mettre plus de joie, exemple. Tu sais, qu'est-ce que tu veux de plus? T'sais? Fait qu'on va vraiment travailler à travers ça. Fait que c'est, je dirais, coaching intuitif, énergétique, mais en même temps, on reste sur le plancher des vaches, comme je dis, parce que moi, j'ai mon bac en psychoéducation. Fait que moi, je te ramène ça assez vite dans l'action aussi. Fait que oui, c'est énergétique, mais en même temps, faut que tu te mettes en branle. Là, c'est pas magique non plus à travers non, ça fait un miracle, Stéphanie, je suis déçue. Je fais aucun miracle ici. Mais par contre, ça doit être une technique qui doit être encore beaucoup plus ancrable, si on peut dire ça, en présentiel. Et de là, peut-être qu'on fera un voyage un jour au Costa Rica avec toi. Hein? Parce que faire ta méthode en mode hybride, hein? Oui. D'aller le vivre en groupe, c'est tellement puissant, un peu comme ce que tu as vécu dans le désert, d'ailleurs. Oui, puis c'est ça. Puis je le fais en individuel, mais en groupe aussi. Fait que ça se fait très bien. On choisit un thème, puis on travaille ça, tout le monde ensemble, là, par rapport à ça. Puis ça se fait très bien. Good. Les gens qui voudraient en savoir un petit peu plus, te retrouvent à quel endroit, Stéphanie? En fait, je suis beaucoup sur Facebook. Fait que Stéphanie Asselin Coach. Ou j'ai mon groupe, en fait, qui est Sois l'héroïne de ta vie. Fait que c'est vraiment, tu sais, ma mission, c'est vraiment de t'aider à reprendre ton pouvoir, passer à l'action avec conviction. Puis moi, je dis vers une vie qui te comble de bonheur parce que c'est toi qui le sais, c'est quoi ta vérité, c'est quoi qui te comble de bonheur. Fait que moi, je veux t'aider juste à enlever les obstacles pour que tu puisses passer du point A au point B. Tu sais. Qu'est-ce qui entre les deux qui bloque pour que ça aille bien pour toi, que tu te sentes bien, que tu te sentes en paix? Bien, les autres, on va travailler drette là. OK. Puis si je comprends bien, ça s'adresse aux femmes. Oui, ça s'adresse aux femmes. Mais je peux aider les hommes. J'ai travaillé en itinérance auprès des hommes pendant un bon 5 ans aussi. Fait que je peux travailler avec les hommes. Fait que oui, mon thème, ma clientèle cible, c'est les femmes, mais je suis très à l'aise aussi de travailler avec les hommes. Fait qu'il n'y a aucun problème. OK, je comprends. Donc, tu fais de l'individuel, tu fais du groupe et on te retrouve sur Facebook puis sur ton groupe. On rappelle déjà le nom du groupe? C'est Sois l'héroïne de ta vie. Sois l'héroïne de ta vie. Yes. Donc, excellent. Écoute, Stéphanie, si tu avais un conseil à donner aux gens, justement, parce que moi, ce que je retiens de ce que tu nous as dit dans ton voyage, c'était de vivre le moment présent. C'est quelque chose que les gens ont beaucoup, beaucoup de difficultés à faire, de vivre le moment présent. Ils arrivent souvent dans leurs vacances ou leur voyage brûlés, fatigués, épuisés, puis ils ont de la difficulté à décrocher. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme truc là, pour les aider à vivre ce voyage-là ou ces vacances-là d'une belle façon? Bien, tu parlais de c'est quoi les bruits? C'est quoi c'est quoi tu as entendu? C'est quoi tu as senti? Puis tu sais, c'est quoi que tu as vu? En fait, concentre-toi sur ce qui se passe maintenant au niveau de tes sens. Ça va être beaucoup parce que si tu vas prendre une marche puis dans ta tête, tu verras rien de ce qui va se passer pendant ta marche. Tu vas rester dans ta tête. Fait que tu verras rien de ton voyage. Tu vas être dans ta tête tout le long. Ton voyage va passer comme si de rien n'était. Puis c'est ton moment. Beaucoup de gens, c'est comme ça. C'est ton moment pour te reposer dans l'année, mais tu ne te reposes pas, tu es dans ta tête. Exact. Tu prends vraiment le temps de prendre conscience de ce qu'il y a autour de toi, ce que tu vois justement, ce que tu ressens, ce que tu entends, ce que tu goûtes. Tout ça fait partie de ton moment présent. Fait que concentre-toi, focus sur ce qui est là devant toi au lieu de ce qui peut être dans ta tête. Donc, à la fin d'un voyage ou à la fin d'une vacance, il faut être capable de dire qu'est-ce qu'on a vu qui nous a impacté le plus, qu'est-ce qu'on a senti qui avait une meilleure odeur ou une odeur qu'on va retenir et pourquoi, qu'est-ce qu'on a touché, hein? Juste toucher le sable là, dans ses doigts, fait que tous ces sens-là, donc, et qu'est-ce qu'on a goûté
qu'est-ce qui était différent, comme tu le dis, hein, des fois les saveurs et tout ça. Et quand on est capable de dire ça veut dire qu'on a fait attention à ce qui s'est passé. Donc, on est capable de dire, bien, moi, dans ce voyage-là, voici ce que je retiens. Fait que c'est un très bon conseil. Merci. C'est Oui. intéressant. J'aime beaucoup ramener les gens, justement, à leur cinq sens pour que, bien, quand on se souvient d'un voyage, on se souvient souvent de quelque chose de particulier, hein, quelque chose qu'on a vu, qu'on a entendu, qu'on a goûté ou qu'on a senti ou peu importe. Donc, ça nous ramène dans ces bons moments-là, puis ça nous apaise, puis ça fait du fun. Oui, puis je dirais, ne pas t'empêcher de vivre ce qui est là. Parce que des fois, on se bloque nous-mêmes. Puis je vais te donner un exemple vraiment banal, mais tu sais, avec les enfants, des fois, moi, je me suis rendu compte à un moment donné que je m'empêchais de jouer puis de vraiment vivre le jeu. OK? Puis ça, je trouve que ça fait partie du moment présent. Exemple, ma fille est comme, oh, on joue à tel jeu, on invente une histoire. On dirait que j'étais comme, ah non, tu sais, on dirait qu'on veut rester adulte un peu des fois, tu sais. Mais ça fait partie de ça aussi. Es-tu capable de vivre à travers l'expérience vraiment, puis de vraiment la vivre, l'expérience que tu es en train de vivre, puis de laisser le droit de la vivre vraiment avec tes émotions, ce que tu as envie, tu sais. Fais-les pour vrai le jeu avec ton enfant. Fais-le pas à moi. Jugement. Sans jugement. Qu'est-ce que les autres vont penser si je suis assis à terre en train de faire un château? Ouais, puis, je veux dire, ouais, puis. Tu sais, qu'est-ce que ta fille va se souvenir de toi d'être assis à terre puis de faire un château? C'est ça, faut que tu te poses comme question. Oui, puis tu sais, là, je donne l'exemple avec l'enfant parce que ça nous ramène facilement à l'exemple, mais c'est partout. Des fois, on s'empêche de totalement vivre ce qu'on est en train de vivre parce que X raison. Fait que ça fait partie de nos croyances, tout ça, mais permets-toi vraiment de le vivre à 100% ton voyage, puis d'être vraiment dedans. Permets-toi-le. Tu vois, cette semaine, je fais toujours un petit live tous les matins, puis dans un de mes lives, je disais justement la différence entre un entrepreneur et un entrepreneur à succès, c'est celui qui est capable de gérer ses peurs. Parce que quand tu gères tes peurs, c'est l'exemple que je disais, il y en a beaucoup qui disent, mon Dieu, moi, je ne suis pas capable de prendre mon cellulaire et de faire un live à tous les jours comme Lucie a fait. Ouais, ben, c'est parce que moi, je fais juste gérer ma peur pour le faire. Donc, je n'ai pas peur de me faire critiquer, je n'ai pas peur de me faire juger, je n'ai pas peur Je sais qu'il y a des gens qui ne m'aimeront pas, mais il y a des gens qui vont m'aimer, puis il y a des gens qui vont apprécier, puis il y a des gens qui vont être contents. Donc, je me focus sur ces gens-là. Mais je pense que la différence entre un entrepreneur et un entrepreneur à succès, c'est celui qui va gérer ses peurs. Donc, merci Stéphanie de nous aider à gérer les peurs. Oui. Mais je crois qu'il faut la valider ici. Cette peur-là, il faut la valider. Il faut dire, quand on ne prend pas conscience qu'elle est là, on la fuit, on fait n'importe quoi qui n'a pas vraiment de sens finalement parce qu'on est juste en train de fuir cette peur-là et pas vouloir la voir. Tandis que si tu en prends conscience, tu es juste comme, elle est là, parfait, that's it. Maintenant, je fais quoi avec ça? C'est ça. Je choke ou j'y vais pareil? Il va y avoir des outils, comme tu dis, avec toi, là, qui va permettre de dire, ben, tu sais, je vais passer par-dessus. Puis oui, il y a des gens qui vont me juger. Puis oui, il y a des gens qui vont dire, ben, tu sais, comme il y en a une sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ma chaîne YouTube de l'Académie, qui me dit, tu sais, ben, madame, tu sais, vous avez beaucoup d'accent. Ben oui, je suis québécoise, je m'excuse. Hein? C'est comme, tu sais, à un moment donné, j'ai dit, ben, tu sais, les accents, ça fait partie du charme des personnes. Tu sais, elle dit, oui, mais il faudrait peut-être comprendre qu'est-ce que vous dites. J'avais le goût d'y répondre. Ben, madame, il doit y avoir à peu près 1 milliard de chaînes YouTube. Pourquoi tu prends le temps de venir me dire ça à moi si tu ne me comprends pas? C'est comme, j'ai passé votre tour, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, je ne me changerai pas pour toi, là. Je suis ça, je parle comme ça, j'ai cet accent-là. Je dis, si tu n'aimes pas ça, tu prends le temps de me le dire en plus que tu ne me comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu fais là. Mais bon, écoute, fait que, tu sais, mais ça, ce jugement-là, je veux dire, c'est une sur 1 milliard. Il y en a combien qui m'écoutent et qui me disent pas qu'ils m'aiment? Fait que s'il vous plaît, dites-nous, là, à moi et Stéphanie, que vous nous écoutez et que vous nous aimez, ça nous fait du bien. Mais de toute manière, tu sais, aussi, ces gens-là qui réagissent de cette façon-là, en fait, moi, j'ai vraiment mis mes lunettes au niveau de c'est quoi la blessure derrière cette personne-là. Ça ne veut pas dire que je vais nécessairement répondre à la personne, mais non, mais dans le sens que ça l'aide à nous aider et ça l'aide à mieux recevoir les possiblement haters qu'on peut avoir, dans le sens que cette personne-là elle peut être blessée. Moi, j'en avais déjà eu un aussi, un monsieur qui était comme, tu parles juste aux femmes, c'est tellement terrible, tu oublies les hommes, mais je suis comme, cette personne-là, dans le fond, est sûrement délaissée, elle ne se sent pas reconnue en tant que père, sûrement, puis ça la blesse que moi, je parle des mères, mais ça m'appartient tellement pas, fait que, faut être capable d'avoir un genre de, OK, parfait, je comprends ta blessure, mais ça m'appartient pas, fait que d'arriver à se détacher de ces affaires-là, puis c'est pas tout le temps évident, mais quand on met des lunettes différentes un peu par rapport à ça, c'est pas envers nous, fait que
on se détache un petit peu plus de la situation, disons, des fois, qui n'est pas facile non plus. Ben, écoute, moi, écoute, au départ, quand j'ai voulu faire les réseaux sociaux, je me suis dit, je veux être le plus naturel possible. Oui. C'est ça que je suis. Et les gens m'ont toujours dit, Lucie, c'est facile, toi, parce que, je veux dire, on s'attache à toi facilement parce que tu es vrai. Tu sais, je veux dire, je raconte pas c'est facile, ces réseaux sociaux, de montrer que la vie est belle, puis tout est beau, puis que, tu sais, hey, Lucie, elle voyage dans le monde, tu sais, la vie est parfaite. Non, 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 écoute, quand je vais en voyage immersif avec mes coachs, là, je travaille de 7 le matin à 9 le soir, là. Je veux dire, c'est pas les vacances, là, hein? C'est un voyage, je vais travailler, là. Tu sais, je veux dire, j'adore ça, j'adore ma vie, je l'ai dessinée. Mais il reste que, je veux dire, je suis naturelle. Fait que si un jour, puis à un moment donné, j'ai fait des vidéos avec, tu sais, il y a plein de vent, puis j'ai les cheveux tout croches. Je disais, ben, c'est ça que ça a l'air quand on est dans le sud. On va faire des belles photos, pas toujours évident. Tellement, puis, tu sais, pour vrai, j'ai été pendant un petit laps de temps agente de voyage, là, et je voulais m'arracher les cheveux sur la tête. Sérieusement, là, c'est top, cette job. Sérieux. Pour vrai, là, chapeau à tous ceux qui font ça, parce qu'il arrive tout le temps des genres de petits pépins, là, le vol, le je sais pas quoi. Tu sais, il y a tout le temps des affaires qui arrivent. Puis moi, j'étais comme, oh my God, incapable de gérer ça, là. En plus, je travaillais à temps plein à ce moment-là. Fait que j'étais comme, oh my God, je peux pas gérer ça en plein milieu, genre, de ma journée, là. Ben non, c'est ça. C'est pas possible. Bon, moi, les retardés, je vais manquer ma connexion, ça me prend un autre vol. Ça me prend... Ah, ben, regarde, il y a toujours plein d'affaires. Fait que prends soin de vos agents de voyage parce que sérieux, ils travaillent fort, là, c'est vrai. C'est pour ça que je me suis spécialisée dans les groupes. Fait qu'ils parlent tout en même temps, ils reviennent tout en même temps. Fait que comme ça, s'il y a un problème, tout le monde a le même problème. Fait que, il y a un cœur à régler. 30 fois, tu vas dire, mais il y a un cœur à régler quand même. Puis je les accompagne. Fait que comme ça, j'ai le même problème qu'eux autres. Tu comprends-tu? Tout le monde est dans le même bateau. Dans le même avion, puis dans la même problématique. Fait que, voilà. Fait que je suis là comme punching bag. Fait qu'ils peuvent me puncher dessus quand c'est quelque chose qui va. C'est moins pire. Elle est là pour tout. Pas compte qu'elle est là pour tout à ce moment-là. Moi, je l'ai dit, c'est une butler VIP du début à la fin. Bon, je vais aller prendre des cours de psychologie. Psychologie 101. Comment aider les gens qui sont en panique. C'est pour ça qu'elle fait des voyages avec des coachs. Oui, oui, absolument. Absolument. Écoute, non, mais moi, t'imagines-tu, Stéphanie, la job extraordinaire que j'ai? J'ai l'avantage d'avoir tous les coachs qui forment leurs clients. Puis moi, je suis là, puis je les regarde, puis je me fais coacher en même temps. Je suis celle qui a le plus de coaching à la vie, là. Tu sais, c'est comme... C'est la valeur ajoutée, c'est tout. Écoute. Fait que, un grand merci, Stéphanie, d'avoir été avec nous. C'était un superbe partage. Donc, on rappelle les gens qu'on peut te retrouver sur Facebook ou dans ton groupe et que ta méthode, la méthode du succès infini, donc, qui s'adresse, oui, aux femmes, mais pas seulement, mais pas que. Non, à tout le monde. Merci aux auditeurs d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Stéphanie. Merci tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup.